Bon, a priori, on essaie de me prendre pour un con et au bout d'un moment, tu sais, je me dis: «On me confronte avec une vérité, très bien. Moi, je vais te confronter avec la vérité du manga». On m'a balancé plein d'âneries sur Amura et donc on va faire le point là-dessus. En se basant sur la vidéo que m'a envoyée cette personne, en critiquant le fait que moi j'étais dans le mensonge, tu sais, alors que lui, source s'il te plaît, bon bah, il y en a aucune affichée et on va faire ça en 2 parties parce qu'il y a plein d'éléments, il y a plein de choses ultra drôles là-dessus parce que moi ça me fait marrer à force. Donc on va aborder ces points-là et on va les comparer avec ce qu'on a dans le manga et le film. Mais avant ça, petit topo, qui est Amura Otsutsuki? Alors c'est le fils de Kaguya et le frère cadet d'Agoromo. Il est aussi le fondateur du clan Hyuga et c'est lui qui avait pour mission normalement de garder le corps de leur mère desséchée scellé dans la lune. Mission qu'il a ensuite transmise à ses successeurs. Alors pour sa défense, ça n'a pas marché, mais elle est restée enfermée quand il était en vie. C'est après sa mort que Madara a réussi à la faire venir. Donc, techniquement, il a accompli sa mission. Par contre, ses successeurs, voilà quoi. Alors maintenant, abordons la vraie puissance, comme il le dit, d'Amura Otsutsuki. Voyons ce qu'il a à nous dire. Et je vais faire très simple, parce que je vais vous le faire écouter. Alors, je peux pas vous mettre l'extrait vidéo, parce que sinon on pourrait avoir des problèmes de droit, quoi. Par contre, vous allez l'entendre. Et vous avez bien remarqué que c'est pas ma voix, au cas où on me dirait, non mais en fait c'est toi qui dis ça. Non. La vraie puissance de Amura Otsutsuki. Amura est le fils de la déesse Kaguya et le petit frère de l'ermite Rikudo. Tout comme son frère, il fut l'un des premiers à naître avec du chakra. Amura avait une énorme quantité de chakra. Il fit comme son frère et distribua tout son chakra à ses serviteurs. Alors, vous m'excuserez pour la qualité, mais pour l'instant, globalement, c'est assez bon. Il est bien le fils de Kaguya, il est bien le frère d'Agoromo, il n'a pas cité le père qui a été donné à Agoromo et Amura dans l'animé, parce que c'est pas canon. Donc oui, jusque-là, c'est bon. Concernant la quantité de chakra, bah, je veux bien le croire, parce que réussir à combattre Kaguya fusionné avec Jubi pendant aussi longtemps, il faut en avoir des réserves. Alors concernant le partage de chakra avec ses serviteurs, j'ai pas vérifié, mais en tout cas, c'est possible. Pourquoi pas? Je veux dire, d'autres l'ont fait. Par contre, il y a un truc qui précise pas, c'est que le clan Hyuga descend d'Amura. Mais bon, continuons. Avec l'aide de son frère, il a réussi à battre Kaguya et l'a scellé sur la lune. Alors, sur cette affirmation, oui et non. Effectivement, il a bien combattu Kaguya, qui avait fusionné avec Joby, mais c'est l'inverse. En fait, avec l'aide d'Amura, c'est Agoromo qui a scellé Kaguya dans la lune. Alors déjà, il a séparé Kaguya de Joby, il a scellé Joby en lui, et il a scellé Kaguya en créant la lune. Alors comment je le sais? Bah déjà c'est dit dans le manga par Zetsu lui-même. Faut se rappeler comment est scellé Kaguya. Je rappelle que c'est Agoromo qui sépare son pouvoir en deux, donne le symbole de la lune à Sasuke et le symbole du soleil à Naruto, et c'est en joignant les deux sur Kaguya qu'est scellé Kaguya ensuite par Agoromo. On a la scène. Et cette scène est tirée du manga. Et cette technique se nomme Rikudo Shibaku Tensei. C'est qui l'ermite Rikudo? C'est Agoromo ou Amura? On reprendra la suite dans une prochaine vidéo parce que ça va être long.